Alors une question qui revient assez souvent quand on décide de se lancer comme entrepreneur, c'est est-ce qu'il faut déjà des clients avant de démarrer son activité? Là, on part du principe que tu n'as pour l'instant pas encore débuté ton activité, tu n'as pas encore créé ton entreprise, tu n'as pas encore créé ton business, tu es peut-être salarié, tu as envie de démarrer et la question qui se pose c'est ok, mais pour me lancer comme indépendant, pour me lancer comme auto-entrepreneur, est-ce que je dois attendre d'avoir des clients et ensuite me lancer, ou est-ce l'inverse? Autant te le dire directement, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, et je dirais que ça va dépendre de différents aspects. Entre autres, d'aspects de ta personnalité, un petit peu aussi des risques que tu es prêt à prendre, et aussi un petit peu de la situation dans laquelle tu es. Alors personnellement, j'avais vraiment cette envie oppressante de devenir indépendant, et un petit peu sur un coup de tête, voilà, j'ai été donner ma démission, donc j'avais pas de clients, j'avais quelques pistes mais rien de concret, donc je suis parti un petit peu comme ça sur ce coup de poker, et c'est vrai que j'avais pas forcément mis de côté. Ça typiquement c'est le genre de choses que je ne conseille pas forcément à tout le monde, parce que c'est clair que ça te met une certaine pression, mais en plus bon ben voilà, tu risques de te retrouver donc effectivement sans rien. D'un autre côté, ça donne un petit peu cet aspect de larguer les amarres. Il y a une histoire comme ça qui est racontée, qui est de dire qu'il y a un espèce de chef de guerre comme ça qui arrive sur les côtes avec des navires de guerre et toute son armée, et une fois que toute son armée a débarqué, la première chose qu'il demande à ses hommes, c'est de détruire leurs navires, en disant voilà, on n'a plus d'autre choix, on ne sait plus repartir d'ici, les navires sont détruits, donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner la bataille, de gagner la victoire, et comme ça on pourra en repartir vivant. Bon, l'idée comme ça est assez intéressante, c'est l'air de dire en gros, si tu largues complètement les amarres, si tu sais que tu n'as pas de revenus, tu n'as plus de revenus du jour au lendemain, et que tu n'as rien financièrement parlant d'économiser, tu n'as pas d'autre choix que de réussir. La deuxième solution qui peut être intelligente, c'est de préparer donc son projet et de mettre en fait de côté, tant que tu as ton revenu de salarié, de mettre de côté de quoi tenir 2 mois, voire 3 mois. C'est-à-dire que si à un moment donné, comme ça, tu te lances, que tu n'as pas de clients et que tu n'arrives pas à en trouver tout de suite, eh bien, tu sais que tu as 2 mois, 3 mois d'argent sur un compte épargne qui te permet de subvenir à tes besoins. Et donc là, quelque part, c'est un élément rassurant. Tout en te mettant quand même un sacré coup de pied au cul, parce que tu te dis quand même, voilà, 2 mois, 3 mois, ça passe assez vite. Et la troisième solution, c'est voilà, de garder ta sécurité financière, et tout en ayant cette sécurité financière, de développer ton business. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que voilà, pendant le temps que tu vas faire ça, effectivement, tu vas un petit peu décupler tes heures de travail. Donc autant dire que si tu as déjà une vie de famille à côté, etc., c'est pas un rythme que tu vas pouvoir tenir pendant des plombes et des plombes. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien entendu avoir à l'esprit. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que en travaillant ainsi, si à un moment donné, tu ne te fixes pas un objectif clair, net et précis en disant voilà, je me laisse jusqu'à telle date et puis après je largue les amarres et je fonce dans ma carrière d'entrepreneur temps plein, tu risques un petit peu de t'enfermer dans une situation pseudo-confortable qui est de dire voilà, je garde cette sécurité d'emploi, cette sécurité de revenus mensuels, et puis j'ai quelques clients à côté qui me génèrent un revenu supplémentaire, et du coup voilà, tu vas pas aller plus loin, et donc tu vas rester dans cette situation où tu as suffisamment de clients pour dire que ça ne te génère pas trop de boulot en plus de ton job de salarié. Et en même temps, tu seras dans la situation où tu n'as pas suffisamment de clients pour te rassurer de dire ok, maintenant je stoppe mon job de salarié et j'avance comme entrepreneur. Et donc tu risques de rester dans ce statut quo où quelque part tu vas te trouver comme excuse de dire j'ai pas suffisamment de clients pour dire d'arrêter. Et c'est un petit peu le principe de l'œuf ou la poule. Pour avoir plus de clients, il faudrait que tu aies plus de temps, mais pour pouvoir prendre plus de temps, tu aurais besoin d'avoir plus de clients. Et donc il va falloir à un moment donné que tu sortes de toi-même de ce cercle vicieux, et pareil, donc là à un moment donné c'est vraiment la volonté, la mise en action qui est la seule possibilité de le faire, c'est de te dire ok, voilà,
Je me suis prouvé suffisamment par moi-même que j'ai la possibilité, malgré mon temps plein, de trouver des clients pour mon activité. Mes clients sont contents de ce que je fais. Il y a un marché, donc je suis rassuré sur le fait que le business que je veux lancer n'est pas complètement farfelu. Et donc à un moment donné, ok, je franchis éventuellement un cap supplémentaire. Je passe à mi-temps, et en étant à mi-temps, j'aurai beaucoup plus de temps pour continuer à développer mon activité et trouver d'autres clients. Et là, tu te fixes de nouveau un nouveau palier et dire, je fais ça pendant 3 mois, 4 mois, et puis au bout de 3 mois, 4 mois, clac, là, je démissionne complètement et je ne vis que de mon activité d'entrepreneur. Voilà. Tu vois donc là, différentes solutions. Je te dirais maintenant à toi de voir un petit peu celle qui te convient le mieux en fonction de ta situation et en fonction de tes souhaits, mais quoi qu'il en soit, réfléchis bien à celle que tu mets en place et mets-toi en action pour avancer. Alors pour conclure, comme chaque fois, n'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, pas bien, de t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant, recevoir une petite notification dès que je publie une vidéo. Et alors, pareil, si tu ne l'as pas encore fait, envoie simplement surprise à mon Messenger sur ma page Facebook. Envoie le mot surprise. Je te donne de toute façon toutes les explications là dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos d'ailleurs. Envoie le mot surprise et alors tu verras après que mon assistant virtuel sur Messenger te posera quelques petites questions très rapides simplement pour savoir dans quelle situation tu es. Donc savoir est-ce que tu es déjà entrepreneur ou est-ce que tu vas seulement te lancer comme entrepreneur. Et en fonction de ça, si tu ne l'as pas encore reçu, tu recevras un bonus adapté à ta situation qui est totalement gratuit, qui ne t'engage à rien et qui va t'aider à avancer soit dans ton projet de créer une entreprise, soit de dépasser un certain step en tant qu'entrepreneur. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt. Ciao!